Allez, on enchaîne avec l'exercice 2, une histoire de multiplication à trous. Dans chaque cas, complétez l'égalité par un nombre qui la rend vraie. Alors, quel est le nombre qui multiplié par 6 donne 18? Tu cherches pas trop longtemps, hein, tu vas vite trouver. C'est 3 évidemment. 6 multiplié par 3, ça fait 18. 6 plus 6, 12 plus 6, 18. Ensuite, quel est le nombre qui multiplié par 5 est égal à 7? Alors là, tu peux chercher hein, dans la table de multiplication par 5. Il n'y a aucun nombre entier qui va donner 7. Du coup, tu te souviens ce qu'on a vu juste avant. Ce nombre-là, il existe bien, c'est ce qu'on appelle un nombre rationnel, et on a adopté donc une écriture qu'on a vue ensemble tout à l'heure. Et bien ce sera 7 unités partagées en 5, qu'on lit aussi 7 cinquièmes. Voilà, 7, si tu le partages en 5 et qu'après tu le multiplies par 5, et ben tu retombes sur 7. Voilà. Pareil ici, quel est le nombre qui multiplié par 4 donne 5? Tu pourrais me poser, tu pourrais passer par une alternative ici parce que tu as vu aussi l'écriture des nombres décimaux avec ton enseignant en primaire et tu pourrais éventuellement me dire 1,25. Donc ça c'est pas faux, c'est une écriture possible. Nous on va plutôt rester sur l'écriture fractionnaire hein, parce que c'est l'objet de ce chapitre là. Eh bien on aura tout simplement 5 quarts, voilà, 5 partagé en 4, si tu le multiplies par 4 tu reviens sur 5. Quel est le résultat de 1 sixième multiplié par 6? Tu as une unité, si tu la partages en 6 et que tu multiplies cette quantité par 6, eh bien oui, tu vas retomber sur 1. Quel est le nombre qui multiplié par 7 donne 9? Eh bien c'est 9 partagé en 7. Quel est le nombre qui multiplié par 3 donne 1? On l'a vu tout à l'heure dans l'exercice précédent, c'est une unité partagée en 3, un tiers. Alors, par combien dois-je multiplier 7 huitièmes pour retrouver 7? Eh bien, si tu as 7, que tu le partages en 8, il faut que tu multiplies cette quantité par 8 pour retomber sur 7. 3 quarts, si tu le multiplies par 4, eh bien, tu vas retomber sur 3. Quel est le nombre qui multiplié par 4 donne 8? Alors, tu peux aussi utiliser, si tu veux, la notation sous forme d'écriture quotient, d'écriture fractionnaire, 8 partagé en 4, mais plus simplement, on peut l'écrire 2. En l'occurrence, c'est un nombre entier. Quel est le nombre qui multiplié par 9 donne 2? Eh bien, 2 partagé en 9. Ensuite, par combien dois-je multiplier 2 tiers pour revenir sur 2? Donc, tu as 2 unités, tu les partages en 3. Eh bien, il faut que tu multiplies cette quantité par 3 pour retomber sur 2. 8, tu le partages en 11. Et tu multiplies cette quantité par 11, tu retombes sur 8. Quel est le nombre qui multiplié par 2 donne 14? 7. Nombre entier. Tu aurais pu aussi m'écrire 14 demi, c'est pas faux. Mais quand j'ai un nombre entier, je préfère le nombre entier. Ça m'en fait écrire un peu moins. 14 partagé en 6, il faut que je le multiplie par 6 pour revenir sur 14. Quel est le nombre qui multiplié par 5 donne 9? Eh bien c'est 9 partagé en 5. Quel est le nombre qui multiplié par 6 donne 13? C'est 13 partagé en 6. Après on a 5 unités. Tu les partages en 12 et tu multiplies cette quantité par 12, tu retombes sur 5. Quel est le nombre qui multiplié par 7 donne 1? 1 septième. Tac. Et enfin, 2 quinzièmes. Par combien tu dois le multiplier pour trouver 2? 15. Pardon, il me restait 1. Et 7, tu le partages en 17, tu le multiplies par 17. Et bien tu retombes sur 7. Voilà. Donc ça, il faut que ça devienne un automatisme, tu vois. Il faut que tu trouves rapidement la réponse sans avoir besoin de trop réfléchir. Pour ça, tu peux faire les fiches d'entraînement qui se trouvent, la page exercice d'entraînement qui se trouve à la fin du chapitre, là-dessus. Voilà.